c'est génial. Carole, en fait, c'est la régisseuse en fait sur Zoom. Et bonsoir à tous, du coup, vous qui êtes en live. Salut à tous, bienvenue en fait sur Cours de pâtisserie. Aujourd'hui, donc l'intitulé du cours, c'est pâte à tartiner. Donc, je vais vous faire 3 sortes de pâte à tartiner. Alors, il y en a une en fait, pâte à tartiner, qui va se rapprocher davantage de celle que vous connaissez bien, en fait, que je ne dirai pas en fait la marque, hein, qui est pas bonne du tout. Celle-ci sera meilleure. Vous verrez. Et nous aurons alors une pâte à tartiner. Je voulais vous la montrer, celle-ci, façon ganache. Donc vraiment, enfin, et vous me direz en fait ce que vous en pensez. Alors bien sûr, on est sur des échanges de textures qui sont complètement différents, mais c'est une vraie pâte à tartiner. Et ensuite, nous allons faire une pâte à tartiner caramel beurre salé. Alors j'ai eu beaucoup de questions, on me dit pourquoi ça sert à quoi qu'on fasse une pâte à tartiner alors que derrière on sait faire du caramel beurre salé. Le caramel en fait beurre salé, en fait il y a des différences en fait de texture et je vous l'expliquerai tout à l'heure quand nous allons le faire. Voilà. Donc, alors... Tu as failli éteindre la lumière, chef. Et bonsoir à tous, bonsoir Xavier sur Facebook, bonsoir tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir également sur Zoom, on a du monde, on a du people sur Zoom avec le chef également. Voilà, donc Carole, Valérie, Lily, Céline, Delphine. J'ai les mesdames Prignot, et alors du coup je me rappelle déjà plus votre prénom, je suis navrée, en plein direct, ça le fait pas. C'est Béa. Béa, salut Béa, salut Anthony, Tiffaine, Francesca et Nathanaël. Bonsoir à tous. Et après, elle dit connaître tous les noms des élèves. Moi, par contre, vous pouvez me demander, je suis... Bien sûr, bien sûr. Si je te dis Balsé, qui c'est? C'est une marque, en fait, d'arômes. Non, c'est Fanny. Merci, bonjour Fanny. Tiens, le test. Allez, on y va. Donc, alors, cette pâte à tartiner, elle va très vite à faire. Mais elle va tellement vite que vous pouvez très facilement en fait rater son processus. Ok. Une pâte à tartiner, comment on peut la rater avec du praliné, de la couverture et du beurre de cacao? Mais justement quand on fait mal le mélange. Nous avons souvent de fois un praliné qui est à température ambiante. Le praliné souvent de fois en fait il est à 20 degrés. 20 degrés en hiver c'est froid. Surtout quand vous y ajoutez le chocolat et le beurre de cacao qui bien sûr nous allons le cristalliser. Nous n'allons pas le mettre au point mais on va le cristalliser à 30 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre beurre de cacao, je vais le faire fondre à 50 degrés. En règle générale, le beurre de cacao quand il est fondu, alors moi je vais vous montrer, hein, c'est des tout petits pistoles, petites gouttes en fait de beurre de cacao. Ça fond très vite. Hein. Donc il faut l'arrêter avant même que tout soit fondu. Ok, donc ça c'est très important. Et voir le beurre de cacao. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur le beurre de cacao, chef? Alors tiens, regarde, hop là. Oui. Le beurre de cacao, je vous montre ce que c'est. Tiens, tu fais un gros plan là-dessus. Très bien. Voilà, et là nous avons... Oui. Ben oui. Alors le beurre de cacao, vous l'avez sous forme de poudre, vous l'avez sous forme de bloc, même entier de 5 kg. Vous l'avez sur des pistoles, vous l'avez sur des gouttes, vous avez différentes choses. Alors je ne vous conseille pas de l'acheter en fait sous forme de poussière ou sur forme de... Parce que ça coûte cher. Plus c'est fin, plus ça coûte cher. Ok? Allez, on y va. On va commencer le cours lentement. Je vais de suite... Alors moi j'ai mis mon praliné dans la cuve de batteur parce que moi je fais mon praliné au batteur. Je vais de suite allumer mon batteur en première vitesse, lentement. Si jamais vous ne voulez pas le faire au batteur, il faudra légèrement chauffer votre praliné. Mais moi j'aime bien mélanger, j'aime bien en fait le travailler, le détendre. Alors bien sûr hein, le praliné c'est le Weiss, c'est le 50-50 que je prends habituellement, amande noisette, le Roman. Voilà. Très bonne qualité, très bon praliné. Alors, je vous dis bien, vitesse lente, c'est juste pour le faire tourner tranquillement. Ok. Ensuite, mon beurre de cacao, je vais le faire fondre de suite. Et mon chocolat, je vais le mettre au micro-ondes pour le faire fondre pareil en même temps. Alors, peux-tu... En fait, on met tout en même temps.
D'accord, on met tout en même temps. Alors, peux-tu nous rappeler donc sur quelle recette de pâte à tartiner nous sommes là de suite? Là, on est sur la pâte à tartiner traditionnelle. D'accord, la tradi, très bien. Et le chocolat que tu as utilisé, chef, le chocolat qui est donc au micro-ondes là actuellement, c'est lequel? Le chocolat, moi j'ai pris le Maoé. Maoé. Pourquoi? Parce que c'est un 43%. Quand on fait une pâte à tartiner, prenez en fait le plus fort en cacao. D'accord. Ok. Donc le Maoé, donc de Vous la voyez, marque en fait, Weiss, hein, toujours. Là, je l'arrête Mhm. et je le laisse sur le plan de travail tranquillement. Il va refroidir. D'accord. Donc là, il n'y avait que le beurre de cacao à l'intérieur hein, de la Uniquement. casserole. Très bien. Tout à fait. Voilà. Ah oui, la feuille. Hein. Vous mettez bien la feuille au batteur. Si vous mettez le fouet, vous allez incorporer de l'air. La feuille, pas. Donc non, on est c'est bien, d'accord. c'est bien. T'inquiète pas, ça ira. Ok. Donc nous sommes d'accord, il y avait donc le beurre de cacao dans la casserole, le chocolat dans le bol pour le micro-ondes et dans le batteur, donc dans la cuve de batteur, c'est le praliné. C'est ça, chef? Exactement. Très bien. Alors, on va enchaîner quand même assez rapidement en fait les pâtes à tartiner. Ça va aller très vite, hein. Ok. Ça va aller très rapidement. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fondre mon chocolat au lait. Une fois que lui va être fondu, je vais le mener à 35 degrés. Mon cacao, mon beurre de cacao, je le fais fondre à 50 degrés. Alors pourquoi 50 degrés? C'est pour qu'il ait en fait une fonte totale. Pour être sûr et certain que le beurre, lui, soit fondu en totalité. Alors, en règle générale, je ne prends jamais de thermomètre pour faire une pâte à tartiner. Hein. Donc bien sûr, si jamais vous n'êtes pas sûr de vos températures, hein, attention, le beurre de cacao, hein, c'est comme de l'huile. Hein, ça monte très vite en température et vous pouvez vous brûler. D'accord. Donc c'est pas le but. Hein. Et attention, n'oubliez jamais du beurre de cacao sur le gaz. Ça flambe. Et une petite casserole à moitié plein comme ça, je vous assure, moi dans mon laboratoire à Bordeaux, j'ai un apprenti qui me l'a fait cramer. Je l'ai mis dans la cour, j'avais des flammes jusqu'à 10 mètres d'eau. Ah oui, quand même. Ça. Donc attention au beurre de cacao, à ne pas y aller trop fort, quoi. Donc Ouais. à manipuler avec précaution. Et donc bonsoir Valérie, bonsoir Isa, salut Jade. On a une nouvelle qui est arrivée, non, sur... Yes, il y a Sophie également. La Bonsoir Sophie. Qui vient Sophie. d'arriver. Bonsoir sur Zoom. Salut Anthony. Le beurre de cacao, vous le faites fondre dans une casserole à 50 degrés. Écoutez bien ce que je dis, d'accord? Voilà, nous avons Zoom qui fonctionne en même temps. Je comprends pas. Mais que ce soit en poudre, que ce soit en fait en goutte ou normalement, tu le fais fondre. Il faut qu'il soit fondu à 50 degrés, ok? Le beurre de cacao, vous le menez à 50 degrés et la couverture chocolat au lait à 35 degrés, ok? Voilà. C'est bon pour vous? C'est pour être sûr et certain que tout soit fondu. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde est opérationnel? Qui est en train de pâtisser en même temps que le chef? Mettez-nous des pouces sur Zoom, mettez-nous des pouces si tout va bien au niveau du son, de l'image. Yes, merci Carole. Ça a l'air d'être bon. On a notre régisseuse. Merci Delphine pour le pouce. Et Carole, c'est notre régisseuse. C'est vrai, elle est partout. Elle est en train de faire sa pâte à tartiner. Elle écoute sur Facebook s'il y a du son. Elle regarde là. Elle nous fait des signes. Non mais bientôt. Carole, je t'engage. Carole, il n'y a pas de souci, je t'engage quand tu veux. Allez. Si jamais vous voulez avoir une vérification, vous pointez votre 35. 35 degrés, très bien. Bon, ça, quand même. En fait, il faut pas que tu montes. Franchement, il y a des fois je l'aime quand même. Il y a des fois je me dis. Et j'ai dit 50. Allez. Ouais. 47. 47,7. Notre 35. Non mais franchement. Aïe, Allez. ça y est. Ça c'est fait. Chef est content, voilà.
Alors, est-ce que pareil, vous pouvez nous dire également sur Facebook si vous entendez bien, si vous voyez bien, mettez-nous ça, des c'est pas un petits chef de commentaires, bouffe. s'il vous plaît. En Allez. fait, pourquoi est-ce que tu as déterminé ces températures? Parce que bon, je suis pas sûre d'avoir tout bien entendu, donc Alors. juste pour répéter, au niveau des températures, le chocolat, faut pas que ça dépasse combien? Le chocolat, 35 degrés, quand il 35 fonde degrés. en fait total. Le chocolat au lait, il fond très vite, en fonte totale. Et là, en fait, nous avons notre beurre de cacao qui est à 50 degrés. Le fait que lui soit à 50 degrés, on va ramener notre température à 40 degrés de la couverture. Parce que je verse mon beurre de cacao directement dans la couverture. Ok? Voilà. Je le mélange bien, ça va liquéfier ma couverture, c'est normal. Voilà. Et là, je vais laisser tranquillement en fait mon chocolat. Alors ça va aller vite hein, parce qu'il fait quand même très froid en ce moment. Donc, moi, il fait 20 degrés. Pour faire perdre 10 degrés à du chocolat à 20 degrés en moins de 10 minutes à cette quantité, ça suffit. Hein, ok? Allez, je vais le mettre de côté et je vais chauffer légèrement mon praliné. Ok? Donc là, je vais prendre un chalumeau et je vais chauffer mon praliné jusqu'à 27 degrés. Alors pas plus parce que je ne voudrais pas activer les arômes du praliné. Ça serait quand même dommage quoi. Mais pourquoi je fais ça? Alors je fais ça pour éviter le choc thermique. Vous savez quand vous mélangez en fait du chaud avec du chocolat cristallisé, plutôt du froid, le praliné froid avec une couverture qui est cristallisée donc à 30-32, vous pouvez en fait surcristalliser la couverture au moment du mélange si ça ne va pas assez vite. Pour éviter en fait cette surcristallisation, vous montez votre praliné à 25 degrés et comme ça quand vous mélangez les deux, vous n'avez aucun risque en fait de faire de la cristallisation, donc des petits grains. Et vous aurez une pâte à tartiner bien lisse. Ok, et qui se conservera mieux. Ok, alors, mon praliné, je l'ai dit mon pistolet. Il est où? Ah ben je suis à 25. Allez, je vais le chauffer jusqu'à 27 degrés. Ah, donc là, avec un coup de chalumeau. Ouais, léger, hein. Ok. Pas trop fort. Voilà. En fait, ça chauffe uniquement la cuve et ça suffit amplement. Super, je suis à 29 degrés. Le temps que mon chocolat redescende, je serai nickel chrome. Ok. Et là, je suis à combien? Ouh. 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 Pourquoi ou? Et parce que là, je suis déjà à 32 degrés. Et il faut pas dépasser combien? Voilà, je vais le descendre à 30 degrés. Vous voyez, ça va super vite. Hein. Voilà, c'est parfait. Alors, ensuite, je prépare un pot. Là. Alors, quand vous faites les... alors moi, je vais l'utiliser ce week-end. Hein. Donc, je ne m'amuse pas à le stériliser. Quand vous faites des pots de pâte à tartiner, vous pouvez stériliser le pot. Par contre, vous le stérilisez au four à 100 degrés pendant 10 minutes et vous ressortez votre pot et seulement vous attendez que le pot refroidisse avant de le garnir. Okay. Autrement, ça va abîmer votre pâte à tartiner et ça va déséquilibrer en fait votre cacao. Très 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 important. Donc moi j'ai lavé mes pots tout à l'heure. Voilà. Alors. Et je vais l'essuyer. Est-ce qu'on est beau de chez vous? C'est bon, tout le monde suit sur Zoom? En fait, il n'y a pas de problème? Pour l'instant, il n'y a pas de problème, chef, C'est tout bon, va bien. apparemment ça va, tout le monde comprend. Est-ce que ça va, Céline, toi qui pâtisses en même temps que moi? Et toi, Anthony, ça va aussi? Tranquille, il bouffe son yaourt. Ah. Vas-y, bouge ton yaourt. Ah, c'est lui qui mange, d'accord. Salut mon petit bonhomme. Il est trop mignon. Allez, nous allons arrêter notre batteur de suite.
l'avantage... Je suis à combien? Là, je dois être à 28 degrés. Voilà. Et 28. Magnifique. 28. Notre chocolat est à combien? 30 degrés. Voilà. Donc là, je suis température parfaite de mélange. Donc là, je suis sûr et certain, quand je verse ma couverture avec mon beurre de cacao qui est cristallisé à 30 degrés, je suis sûr et certain de ne pas bloquer. Alors bloquer, c'est-à-dire que c'est le chocolat, donc la couverture et le beurre de cacao qui commencent à cristalliser. Et là, je vais le remettre au batteur, tranquillement. Et tu le remets donc à quelle vitesse, chef? Pareil. Hein. C'est pour que ça se mélange bien, pas forcément très vite. Alors pas vite, hein. Autrement vous y incorporez de l'air. Si vous incorporez de l'air dans votre pâte à tartiner, c'est exactement pareil. De l'air dans un pot, l'air en fait c'est plein de bactéries et derrière vous allez en fait, vous n'allez pas bien le conserver. Alors ça c'est quand même une pâte à tartiner qui se conserve ultra bien. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a que du chocolat, du beurre de cacao et du praliné. Hein. Donc les trois ensemble, c'est topissime. Hein. Quoi? Ben oui. T'as fait un praliné ou t'as fait un praliné ou t'as fait une pâte de noisette? Hein. Oui, oui. Tu fais avec ton praliné, tout à fait. T'es pas obligé de prendre le mien. Hein. Voilà. Alors. Ah mais tu auras en fait une pâte à tartiner avec des grains. Tout à fait. Il n'y a pas de souci en fait. Hein. Après, c'est bon aussi hein, quand il y a des grains dedans. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je crois que c'est Delphine, couper son micro parce que je m'entends en retour de Facebook. Merci. Super. Allez. Là. Alors, celle-ci est terminée. Hein, je vais bien la mélanger. Ok. Donc là, vous voyez en fait, là elle est quand même bien jolie. Alors, tac. On essaye avec Audrey d'avoir, voilà, une belle vue plongeante. On s'entraîne pour quand je vais m'enregistrer en direct tout seul. Quand Audrey sera partie. Comment? Parce que quand Audrey sera partie, les pauvres, ils vont croire que je pars vraiment. Ah oui, elle est liquide. Hein. Elle est même très liquide. Tu vas la voir dessus parce que je vais la couler dans les pots. Ok? Par contre, elle est excellente. Allez, allez voir. Je vais essayer de viser en fait. Et donc là, on n'est pas obligé de faire en sorte que le pot soit un peu comme les pots de confiture, tu sais, stérilisé. Audrey, je viens de l'expliquer il y a 5 minutes. J'ai pas entendu. Bah bravo, mea culpa. Je vais me faire rouspéter. J'espère que vous avez entendu. Juste un instant. Est-ce que vous pouvez couper s'il vous plaît vos micros chez vous que je vous entende pas? Merci. Voilà. Alors, est-ce que tu as vu en fait, Béa, la pâte à tartiner, comment elle est quand même liquide, hein? Ok? Voilà. Hey. T'as vu ça le pot? Pile poil. En fait, c'est un gros pot de pâte à tartiner pour chaque recette. Oui, par contre, moi, la recette, comme celle-ci, cette pâte à tartiner, je la connais. J'ai doublé les quantités. Non, c'est vrai. Si, c'est vrai.
Eh bien, on regarde au tableau, hein. J'ai fait 420 grammes de praliné, 120 grammes de couverture et 20 grammes de beurre de cacao. Je l'ai fait 2 fois. Parce que toi, tu as fait un double pot, un très gros pot. Alors, celle-ci, moi, je vous conseille de la faire En double. en triple. S'il vous plaît, Christian, vous pouvez couper votre micro. J'entends tout. Merci. Ouais, bon, bonsoir. Bravo pour le réparateur. Allez. C'est super. On est content. On espère que tu... Ouais, oui, pas loin. On n'est pas loin du gène du Jat, avec des proportions légèrement différentes. Mais t'es pas loin. Voilà. Ok. Voilà, donc là, notre premier... Chef, est terminé. j'ai le droit de faire un petit contrôle qualité Alors, tu as le droit de faire un petit contrôle. Non, parce que pour pouvoir en parler, il faut quand même vérifier que c'est toujours aussi bon. Évidemment. Et bonsoir Véro sur Facebook, bonsoir Myriam, salut Kim, salut Romy, salut Michel. Alors on a dit que c'était moi qui faisais le contrôle qualité, chef, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est dur, hein. Merci, chef. Alors, la meilleure dégustation, c'est demain. Parce qu'il faut attendre un petit peu avant de la liquider, on va dire, de la dévorer. Demain, hop là. Demain, elle sera plein de goût. C'est excellent. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, mais fallait faire comme moi, tu vois. Moi, je l'ai doublé. Je savais que, en fait, alors, ça, c'est le genre de crème à tartiner, de pâte à tartiner devant un bon film. Moi, je suis comme les gosses. Je prends qu'une cuillère, je prends même pas de pain, rien du tout. Je prends une cuillère et je mange ça comme un yaourt. C'est égal bon. Tu m'étonnes. Allez, pâte à tartiner. Alors Good. ça fait à peu près quelle quantité là de pâte à tartiner du coup, chef? Bah, en En fait, termes on de a poids les deux, on a 540, 560 grammes. 560 grammes. Bah, de toute façon, moi, c'est des pots de 550. D'accord. Donc avec la recette initiale, bah, évidemment la moitié. Hein, et puis avec en doublant comme le chef, 550 grammes logiquement de pâte à tartiner. Voilà, pour Nathanaël. On va partir de suite sur notre caramel. Salut Isa qui vient d'arriver sur Zoom. Alors pour info, juste une petite info pour Pauline Lally qui est en train de se connecter également sur Zoom. Pour le son, pour tous ceux qui ne sont pas habitués au son sur Zoom, il faut que vous actionnez, que vous mettiez rejoindre l'audio par l'ordinateur ou rejoindre l'audio par le téléphone. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Hein, vous cliquez sur rejoindre l'audio par le téléphone ou rejoindre l'audio par l'ordinateur et logiquement, vous aurez bel et bien le son. Voilà. Allez, on y va, le temps que On y va, chef. tout le monde se connecte. Alors, donc là, nous allons faire la pâte à tartiner caramel beurre salé. Ok. Alors, pourquoi en fait, pourquoi cette pâte à tartiner? Pourquoi je la fais de cette recette? Pourquoi je fais pas comme le caramel by Cyril que je fais habituellement? Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que dedans, je mets du glucose que je ne mets pas en fait dans l'autre. Et dedans, je mets de la poudre de lait, je mets du sorbitol. Et l'équilibre est complètement différent, la texture est complètement différente. Et donc là, ce qu'on veut, c'est une pâte à tartiner qui se tartine bien, mais qui soit quand même assez consistante. Ok. Et vous allez voir, elle est quand même différente. Alors ce soir, moi, malheureusement, j'ai pas encore reçu ma vanille. J'en suis ultra déçu. Donc je vais le faire sans vanille. Si vous avez de la vanille, vous grattez votre vanille dans la crème, dans la casserole, dessus. Est-ce que tu as de la poudre vanille pour dépanner en attendant ou pas? Ouais, je pourrais, mais j'aurais préféré vraiment travailler. Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais logiquement, on devrait la recevoir demain matin du coup pour les autres recettes. Bah, il y a intérêt. Mais donc on voulait vous présenter donc notre vanille, donc notre fournisseur de vanille qui a été
super sympa et ok pour pouvoir faire un partenariat avec Cours de Pâtisserie. Donc on vous présentera la vanille donc plutôt demain si on arrive à recevoir nos fameuses gousses de vanille demain et également la semaine prochaine. Nous vous présenterons un petit peu le partenariat qu'on a réussi à obtenir avec eux pour vous, pour nos élèves. Voilà. Allez, on va y aller, on va lancer de suite. Alors, c'est un caramel beurre salé, hein, c'est une base donc de caramel beurre salé. Comment on va le faire? Donc, nous avons dans une casserole, vous prenez toujours une casserole la plus grosse, le plus gros contenant pour faire cuire le sucre. On va faire fondre le glucose. Une fois que le glucose va être fondu à sec, nous allons mettre notre sucre petit à petit et on va aller jusqu'au caramel. En même temps, nous allons mettre donc notre crème fraîche, notre poudre de lait, notre sucre inverti, notre sorbitol, et puis c'est tout. Et puis la vanille, bien sûr. Voilà. Et de côté, je réserve le beurre et le sel de Guérande de côté. Le sel et le beurre de Guérande, je vais le mettre uniquement. Quand j'ai mon caramel qui va arriver à couleur, ok? Et en même temps que mon caramel soit à couleur, il va falloir que j'ai ma crème fraîche qui soit à température pour pouvoir en fait verser sur mon caramel pour le décuire et pour pouvoir bien le mélanger, ok? Donc on est d'accord là dans la grande casserole, chef, pour rappel, tu as le glucose, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, le sucre est ici. Tout à fait. Le beurre et le sel de Guérande là-bas, et là ce sont les autres ingrédients. Tout à fait. Donc le sel et le beurre de Guérande, on le réserve de côté. On prend pour l'instant la grosse casserole sur le gros gaz où j'allume le glucose. Alors pas trop fort pour pas le cramer non plus. Je veux juste qu'il fonde. Ensuite, je vais prendre ma casserole de liquide. Là où j'ai le sucre inverti, le sorbitol, la poudre de lait et la crème fraîche et la vanille. Donc ça, je l'allume. C'est juste pour le faire chauffer. Alors attention quand vous travaillez avec de la poudre de lait. La poudre de lait a tendance à légèrement accrocher le fond de la casserole. Donc, de suite, avec un fouet, vous le remuez. Voilà, donc là, je le remue jusqu'à qu'il monte en température. Je ne veux surtout pas, mais vraiment surtout pas que ma poudre de lait accroche. Alors c'est important tous ces extraits secs qui sont dedans, hein. Le sorbitol en fait, dedans il sert à quoi? Il sert à régler l'activité de l'eau en fait. Vous savez dans la crème fraîche vous avez de l'eau et en fait il va servir à stabiliser cette eau. Donc il sert aussi de conservateur. Dedans vous avez quand même beaucoup de sucre, le sucre est aussi un conservateur. Dedans nous avons aussi de la poudre de lait en fait. Alors pourquoi on met de la poudre de lait et pas du lait? Parce que la poudre de lait est beaucoup plus concentrée que le lait. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc là, on veut une concentration de lait. Ok? Et c'est toujours mieux de travailler avec des produits déshydratés dans la crème fraîche. Et ça permet aussi en fait de mieux conserver que le lait classique. Allez, là j'ai mon glucose qui est fondu. Le sucre, je viens de le verser dans le glucose fondu. Et là, je remue avec une spatule mon glucose. Voilà, mon glucose et mon sucre, comme si je faisais une nougatine. Ok? Voilà, donc toujours à sec. Hein. Je mets pas d'eau, ni dans le sucre, ni dans le glucose. Voilà. On va laisser... Alors par contre, je vais un petit peu perturber le son parce que je vais mettre ma hotte aspirante quand je vais verser la crème fraîche dedans pour le décuire. J'aime bien comment le chef essaie de m'annoncer ça gentiment. En gros, c'est dégage, tu vas me gêner. Voilà. Alors, le beurre et le sel à ce stade, donc va me servir en fait de suite. Le beurre va me servir à stopper la cuisson du caramel et à régler la couleur du caramel. Et le sel, bien sûr, à saler. Alors le sel, on pourrait le mettre dans la crème fraîche. Alors attention, parce que le sel dans la crème fraîche, ça a tendance à aller au fond de la casserole et à cramer de suite. Donc c'est pour ça que moi je préfère le mettre dans mon sucre et dans mon glucose.
Voilà. La crème fraîche, je vais jusqu'au premier bouillon et j'arrête. Voilà, super. Alors, c'est un caramel assez simple. Il n'y a aucune difficulté en fait pour le réussir. Si je reçois des messages en me disant moi je n'ai pas réussi, j'ai pas fait attention, essayez en fait de re-regarder le replay, hein, c'est pas grave, vous formalisez pas, on aura toujours en fait quelque chose, tout le monde d'ailleurs. Mais vaut mieux le regarder une fois, deux fois, ça va vous permettre de voir les petits détails. C'est pour ça que aujourd'hui, hop là, je prends le temps de vous expliquer à fond. Donc ma crème fraîche, elle a bouilli. Donc là, je suis bien. J'ai toujours mon beurre et mon sel de l'autre côté, hein, qui lui vont me servir à stopper la cuisson du sucre et non de la crème fraîche. Voilà. L'avantage, c'est que quand on mélange le glucose et le sucre, mais on n'a pas forcément besoin de remuer tout le temps, ça crame pas, ça va colorer lentement, doucement, mais sûrement. C'est bien que tu suis. Bien. Qu'est-ce qu'on a du monde sur Zoom. Ça fait plaisir de vous voir tous. Ça fait super plaisir. Donc sur Zoom, nous avons bienvenue à toi Cyril Saint-Nicolas, je ne te connaissais pas. Bienvenue à toi Audrey Roy. Je sais pas qui t'es, mais bon, t'as l'air sympa. Salut Valérie. Salut Carole. Salut Isa. Salut Sophie. Salut Tiffaine. Salut Lily. Salut Christian. Salut Béa. Salut Anthony. Salut Céline. Et salut Nat. Tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait eu aussi Pauline. Mais elle s'est barrée. Elle se dit, oh, c'était pas intéressant sur cette chaîne. Elle est partie sur Netflix. Elle s'est dit, ça a l'air mieux sur Netflix. Alors, j'ai une question de Sophie, qui d'ailleurs est également sur Zoom. Est-ce que je peux te la poser, chef? Oui. Ok, Sophie demande, est-ce qu'on peut faire sans sorbitol? Quel est son rôle ici? Alors, le sorbitol, je viens d'expliquer en fait son rôle. Le rôle du sorbitol, c'est quoi? Alors, c'est un sucre. L'avantage du sorbitol, c'est que c'est un sucre qui va sucrer à 50% de moins que le saccharose. Ensuite, il va régler ce qu'on appelle la HR. La HR, c'est quoi? Pour faire vite, ça règle en fait l'activité de l'eau qui est présente dans votre pâte à tartiner. Dans la crème fraîche, nous avons de l'eau. Donc cette eau, en fait, il faut la retenir et il faut éviter qu'elle se barre en couillette. Alors oui, c'est important pour la conservation. Donc c'est un conservateur aussi, le sorbitol. Le sorbitol, en fait, c'est naturel. Hein. C'est des fruits, en fait. Hein. C'est sorti, en fait, de pas mal de choses. Hein. Tout ça, c'est que des composants naturels. Hein. Allez. Donc là, on commence à avoir une couleur. Donc super. Alors, après, c'est à vous de régler votre pâte à tartiner et de régler en fait votre goût de caramel. Alors moi, j'aime qu'il soit prononcé, mais pas trop non plus. J'aime pas avoir ce goût amer en bouche du caramel qui a trop cuit. Là, c'est pas le but, en tout cas. Alors si jamais vous mélangez, vous pouvez faire en fait des pâtes à tartiner avec des petits morceaux de pain d'épices. Vous pouvez faire en fait avec des céréales, avec... moi j'en faisais au pignon des Landes. J'en faisais à pas mal de choses. Ouais, c'est bon les pignons des Landes. Hein Isa, hein? Ouais. Et en fait, ça, il faut les faire légèrement torréfier. Par contre, quand je mets quelque chose dedans, je fais une cuisson un peu plus avancée. Allez, tu viens voir. Là, je vais vous montrer la cuisson. Comment vous pouvez régler la cuisson? Ou au moins savoir à quoi ça va ressembler. Alors, je vais vous montrer assez rapidement, que je ne passe pas à voir non plus. Voilà. Vous prenez une feuille de four blanche ou une feuille de papier. Ok. Et vous trempez votre feuille de caramel. Et vous regardez
la couleur en fait qu'il a. Et au moins avec le blanc en fond, ça nous permet de voir en fait la couleur définitive. Ok. Allez, moi je suis bon là. Là je suis pas mal. Quand on est pas mal, on sort le caramel du feu, on verse de suite le beurre. Le beurre va nous permettre de suite de couper la cuisson. Le beurre, mais le sel est toujours dans le petit pot. Ben, le sel, je vais le mettre ensuite en même temps. Hein. Voilà. Tu vois, hop là. Très bien. Donc hors du feu. Hein. Ouais, tout à fait. Hors du feu. Oui, parce que si on veut couper la cuisson en fait du caramel, il faut la mettre forcément hors du feu. Ok. Alors pourquoi on met le beurre à ce moment-là? On pourrait mettre le beurre dans la crème fraîche, comme on le fait habituellement, ou le mettre en fin de cuisson après. Parce que le beurre, en fait, il va nous permettre à ce stade-là de pouvoir en fait maîtriser la couleur du caramel et la cuisson du caramel. Et nous éviter d'avoir un caramel trop foncé. Ok. Et ça, c'est l'avantage du beurre à ce stade-là. Ok. Là, je remets lentement sur mon feu. Maintenant, là, moi, j'ai mon caramel qui est cuit. Lui, il ne bougera plus. Et je vais mélanger. Je vais mélanger directement ma crème fraîche en fait dedans. Ouais, mais c'est le best, Audrey. Pourquoi? Ils disent la pauvre Audrey qui tient la perche depuis tout à l'heure. Eh ben, je vous assure que c'est vachement mieux comme ça qu'à la main. Je suis ravie, c'était ce que j'étais en train de me dire. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Ouais. Je lui ai tendu une perche. Enfin bref. Bon, la position est étrange, certes. Allez. Je vais faire réchauffer de suite. Hop. Alors. Bon, même pas. Allez hop. Attention. Hot. Ça va faire du bruit. Voilà. Ça va sentir bon. Allez. Et notre caramel, il est terminé. C'est pas compliqué, hein. Ah, c'est facile. Et alors, si jamais pareil, vous voulez faire des pots pour les conserver longtemps, vous pouvez stériliser vos pots, les laver et les mettre dans le four à 100 degrés pendant 10 minutes. Vous le remettez quand votre bocal refroidit, vous garnissez votre caramel, ok? Voilà. Et ensuite, vous le refermez. Ça se conserve quand même beaucoup mieux qu'une confiture. Hein. Dessus, il n'y a pas de souci. Alors, juste pour confirmer, Delphine, est-ce que tu es en train de pâtisser en même temps que nous? Car j'ai l'impression que oui, elle dit la première pâte à tartiner est délicieuse. Eh ben tant mieux. J'espère que la deuxième sera aussi de ce registre-là. Tous ceux qui font la deuxième également, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Donc la deuxième, elle est faite. Donc la deuxième intitulée Caramel Vanille, c'est ça? Ouais. Tac. Ah, alors j'ai une question de Nathanaël qui demande est-ce qu'il faut remplir obligatoirement le pot? Ah, c'est mieux. Si vous voulez bien conserver vos confitures, c'est mieux. Il faut toujours que ça soit à Donc les pâtes à tartiner, hein, aussi. tout. Les confitures, les pâtes à tartiner. Bon là, dites-vous en fait que moins vous avez d'air dans votre produit, plus votre produit se conservera. C'est l'air qui est mauvais. L'air, il y a beaucoup de bactéries. Donc si vous ne voulez pas que cet air influe votre produit, pas d'air. Okay. Et c'est pour ça que dans une confiture, on retourne le pot. C'est justement pour stériliser cet air qui est mauvais en fait. Donc c'est pour faire remonter cette bulle d'air et stériliser cette bulle d'air à chaud. D'accord. Okay. Et du coup là nous on n'a pas rempli jusqu'au bord, mais c'est surtout parce qu'on va vite l'utiliser. Je le fais pas parce que en fait c'est un... Moi je vais le mettre même pas dans le frigo, hein, ça se conserve dehors, ça, très bien.
n'y a pas de souci. Moi, je vais m'en servir en fait très rapidement. Alors je crois que Tiffaine a déjà également réalisé sa première pâte à tartiner. Et elle dit, elle confirme, elle est top. Allez, ensuite, j'attaque avec la troisième. Eh bien donc Nathanaël, il faut des petits pots, comme ça tu es sûr de les remplir. Nous on a pris des grands pots parce qu'on est sûr de les manger rapidement. Allez, ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, la troisième, alors elle est un peu plus rapide, hein, c'est façon ganache, donc on va provoquer une émulsion, on va faire chauffer notre crème, la faire bouillir même, ok. Donc, vous n'avez pas l'habitude hein, avec moi, hein, on va faire bouillir, ok. Alors, et vous allez voir, alors c'est pareil, hein, ça va être chaud, j'ai assez de trucs, ouais c'est bon, j'en ai assez. Alors, j'ai pas pesé par contre ma pâte de noisette et mon chocolat en fait soft. Je voulais aussi vous le montrer en fait le cacao. On fera ensemble une recette si vous voulez. S'il y en a qui pataugeent un tout petit peu avec la pâte de noisette et puis et la pâte de cacao. Alors là, chef, rappelle-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ta casserole, s'il te plaît. Alors, à l'intérieur de la casserole, j'ai quoi? J'ai la crème fraîche, j'ai le glucose, j'ai le sucre inverti, j'ai le sorbitol dedans. Et ensuite, j'ai, je ne me rappelle plus, je crois que c'est tout, hein, non? Sucre inverti, le glucose, le sorbitol, et puis voilà, puis c'est tout. Hein. C'est pas mal. Voilà. Et donc là, c'est donc pour la pâte à tartiner noisette cacao. La pâte à tartiner noisette cacao. Donc la troisième recette qu'on vous propose aujourd'hui. À petit feu, que ça aille doucement, tranquillement. Le temps que ça me laisse en fait le temps de peser ma pâte de noisette. Alors la pâte de noisette, hein, j'en ai beaucoup entendu parler cette semaine. J'ai vu un petit peu de tout. Alors oui, une pâte de noisette, c'est vraiment très liquide. C'est normal. Ok. Et oui, une pâte de noisette, c'est 100% noisette. 100%. Ok. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de d'autres ingrédients. Si vous voulez faire une pâte de noisette, non, je ne mets pas de sucre, non. Je ne mets pas de sucre. Si vous voulez faire une pâte de noisette pour qu'elle puisse en fait mieux se broyer avec votre broyeur ou avec votre robot coupe, je ne sais pas ce que vous avez, vous pouvez mettre en fait 5% de praliné noisette. 5%, pas plus. C'est-à-dire que si vous faites 100 g de noisettes, vous mettrez 5 g de praliné uniquement. C'est vraiment pour détendre le grain, pour qu'il se broie mieux. C'est tout. Ok. Une pâte de noisette, il n'y a pas autre chose. Hein. Allez, donc moi j'en ai combien? J'en ai 40 grammes. Si vous voulez, c'est pareil. Si je vous sens très perspex, si vous voulez, en cours, on fera un cours sur le, sur le cacao et sur la pâte de noisette. Exactement. Ou même sur d'autres matières premières. Okay, un cours sur les matières premières à fabriquer soi-même. Parce qu'on est d'accord, la pâte de noisette, soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez tenter de la faire vous-même, comme le chef a fait donc ce matin, me semble-t-il, ou hier soir. En tout cas, on a préparé ça donc pour le cours. Quoi? Est-ce que tu aurais du quoi en fait? J'ai pas compris. Ah, écoute, est-ce que tu as déjà fait le mélange? Alors oui, sors un tout petit peu de sucre en fait de ta préparation. Très bonne question sur Zoom. Hein. Pour ceux qui ont déjà préparé leur recette en fait de pâte de noisette et donc pour ceux qui n'ont pas préparé en fait. Parce que si vous avez mis le sucre dans la crème fraîche comme moi, c'est mort. Si vous n'avez pas mis le sucre dans la crème fraîche, vous pouvez sortir un petit peu de sucre si vous avez fait une pâte de noisette sucrée. Okay. D'accord, dans ce sens-là, très bien. Donc si vous avez fait une pâte de noisette sucrée maison, enlevez un petit peu de sucre de la recette. Et donc notre cacao, on en a 30. De notre pâte à tartiner. Voilà. Donc là, vous voyez en fait la consistance de la pâte de cacao que j'ai faite tout à l'heure. Ok. Voilà. Alors bien sûr, hein, dans quelques jours, elle va cristalliser, hein, c'est normal. Hein. Ok.
Donc dans quelques jours, elle va cristalliser Ouais. si tu la laisses toute seule comme ça, c'est ça? Oui, ça va cristalliser, ça va être dur hein, un petit peu. D'accord. C'est normal. Hein. Donc il vaut mieux l'utiliser. Oui, tout à fait. As-tu des indications sur la manière dont tu as fait cette pâte de cacao, même si on pourra évidemment le refaire Voilà, donc en cours spécial matière je première? pense qu'on va le refaire parce qu'il y a quand même un bouillon spécial quand même à donner en fait dessus. Il y a un mélange bien spécifique à faire. Et ensuite, je vais vous pondre une recette, une nouvelle recette avec du sorbitol et du sucre inverti. Parce que moi, je vais vous la rendre conservable. Ok. D'accord, Voilà, je vais vous prendre une recette pour qu'elle puisse rester longtemps. d'accord. Donc bientôt sur cours de pâtisserie. En attendant, donc soit effectivement vous pouvez tenter de la faire vous-même, soit ça s'achète également. La pâte de cacao. Tout à fait. Mhm. Allez. Et salut Cynthia sur Facebook qui nous fait le petit coucou. Alors comment ça va Cynthia? Ça se passe bien? Salut Nini également sur Facebook. Oui, salut à tous. Hein. Et oui, Ah, c'est Mimi. Nini. Hein? Nini, Ah, c'est avec Mimi. un N, chef. Je croyais que c'était Mimi Sicu. Non. Non. Mimi Sicu, c'est ma Myriam. Hein. D'ailleurs, Myriam, je compte sur toi demain. Tu m'as promis que tu viendrais demain. Hein, donc. Exactement, mais Myriam là actuellement est dans le bus, chef. Donc elle te regarde à mon avis en plein Alors. trajet. Voilà. Donc, cette pâte à tartiner, vous verrez, en fait, c'est vraiment un autre produit. Hein, pour le coup, on se dit, c'est assez étrange d'avoir de la pâte de noisette avec du cacao. Mais vous verrez, elle a un goût spécifique. Et moi, franchement, ben, il y a un truc qui m'intéresse en fait dedans. Donc c'est pour ça ce soir que je vous la présente. Alors moi, il faut savoir, dans ma boutique, je vendais 3 sortes de pâtes à tartiner. Je faisais une traditionnelle, normale. Je faisais une traditionnelle croustillante. Ah, je faisais aussi une traditionnelle à l'ancienne. Avec un praliné, avec une granulométrie plus importante. Je faisais aussi une traditionnelle aux éclats de caramel. Je faisais une pâte à tartiner, donc celle-ci, hein, la noisette chocolat. Je faisais la pâte à tartiner caramel vanille. Qu'est-ce que je faisais encore? Je faisais une pâte à tartiner à la pistache et j'en faisais une au nougat aussi. Voilà. Ouais, mais j'en faisais toujours 3 à la fois. Mais non, mais des recettes en fait de pâte à tartiner, ben, je vous en décline 300 quoi. C'est une fois que vous avez compris le principe de la pâte à tartiner, vous pouvez en faire. Ah, j'en ai eu fait aussi à la fête de Tonka aussi. Très très bon aussi. C'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que j'ai eu fait encore? T'en as fait au piment d'Espelette aussi, il me semble. Oui, Enfin, j'en ai fait au piment d'Espelette. J'en ai fait à quoi en fait? Non mais franchement, je crois que j'en ai fait au noix aussi. Ah, ça doit être bon ça. Ça, Alors. ça doit être bon. Ma crème fraîche est en train de bouillir. Allez, voyons voir. Quoi? Tu me crois pas quoi? Je veux vérifier. Ouais, tu me crois pas quoi? Merde, non, c'est bon. Oups, j'ai dit un gros mot. Sainteté. Ah, c'est bien ça par contre la perche, hein. Hein, tu peux me sauter, enfin Oui, exactement. Je peux faire des visions plus hautes. Enfin, vous m'avez compris, hein. Pas obligé en fait de détailler. Allez, on y va. Allez, ça bout. Alors là, regardez bien parce que c'est le moment le plus compliqué de la recette. Regardez bien. Hein. Donc là, tu mets ta crème sur ta pâte de cacao et ta pâte de noisette, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et là, je sens que ça va être très très compliqué. Et voilà. Vous avez fait le plus compliqué. Maintenant. Allez, vous mettez un coup de girafe. Comme d'habitude, là on va chercher vraiment à émulsionner le cacao qu'on a mis dedans. Dedans vous avez du cacao, le cacao c'est de la fibre. Et cette fibre, on va chercher à l'émulsionner avec la crème fraîche qui est présente en fait dedans. La pâte de noisette qui est présente parce que c'est un corps gras dessus. Donc très important de les émulsionner ensemble.
Voilà. Ok. Ouais, c'est mieux. Oh, ça sent bon. Alors, par contre, ça émulsionne très vite. Hein. Il y a tellement de corps gras dans cette recette que l'émulsion, elle se fait presque instantanément. Quoi. Mais elle est hyper importante. Me faites pas ça au fouet. Hein. Ok. Et juste l'odeur que ça remonte déjà, c'est un truc de dingue. Alors, en général, quand je faisais des pâtes à tartiner, je faisais ça toute la journée. Mais vraiment. Alors, nous, quand on recevait des pots à confiture, je recevais des palettes en fait. Donc, on recevait 800 pots de confiture à la fois. Et les 800 pots, quand on les recevait, on prenait la palette, on la mettait dans le labo et on faisait tous les pots en fait d'un coup. Confiture, pâte à tartiner, le caramel et on faisait 800 pots. Alors vous imaginez en fait 800 pots en rayon. Quand vous avez de la quantité dans un rayonnage, ça se vend de suite. Elle est belle. Comment ? C'était pas une boulangerie, c'était une pâtisserie. Il va se faire tuer lui. Non, mais, Anthony, tu seras à côté, tu sors. Tu seras à côté de chez moi là, je viendrai là. Bon, le chef dit ça, mais à savoir que le chef faisait également du pain. Hein. Ouais, je dis ça, mais j'étais quand même fier de faire du pain. Très sincèrement. Voilà. J'étais fier en fait de faire du bon pain bio. Du très bon pain. Et voilà. Notre pâte à tartiner, elle est terminée. Alors vous inquiétez pas, elle est liquide, elle va cristalliser au frigo. Alors ça, c'est une pâte à tartiner en fait qui se conserve bien, même sans trop de soucis quoi, d'ailleurs. Mais c'est pas non plus comme le praliné. Hein. Sa conservation en fait, ça va être de 15 à 30 jours grand maximum quoi. Ok. Voilà. Ouais. Et encore, j'ai été pas rapide. Hein. J'étais pas très en forme ce soir, je trouve. Oui, mais vous voyez quand vous écoutez en fait, là, tout se passe super bien. Voilà. Donc là, tu vas le mettre en pot, c'est ça, chef. Ouais. On va le laisser cristalliser. Là, je le mets en pot direct. Et une fois que ça sera froid, je vais le faire cristalliser au frigo. Ok. D'accord. Alors là, c'est vraiment très chaud, hein. Pour le coup. Je vous conseille pas de la goûter. Hein. Ouais, moi, je vais quand même le faire. Voilà. Ça fait longtemps que je l'avais pas faite celle-ci. Alors ça, c'est pareil. C'est une pâte à tartiner que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre des petites amandes ou des petites noisettes légèrement concassées, mais caramélisées. Voilà. Et quand votre pâte à tartiner en fait durcit, vous mélangez avec donc des petits extraits légèrement caramélisés. Et ça reste aussi super sympa. Voilà. Ça, c'est des petites variantes. Enfin, moi, j'en faisais à toutes les sauces. La pâte à tartiner n'avait pas de secret pour moi. J'en ai tellement fait que... Mais on en refera d'autres sortes en fait de pâte à tartiner. J'aime bien en fait. Avec plaisir. Et on va en refaire certainement quand on fera à la pistache, ça te dit bien? Ouais, on en refera sûrement à la pistache alors. Qu'est-ce qu'elle était demandée, celle-là, à la pâtisserie, celle à la pistache? Ouais, c'est l'une des pâtes à tartiner qu'on vendait quand même. Alors, chez moi, la pistache se vendait super mal. Mais alors, la pâte à tartiner pistache, c'est ce qu'on vendait presque le plus en fait. Va comprendre. Alors que c'est celle qui est la moins rentable. Ah ouais, ça coûte cher la pistache. Ouais.
Alors Nini, entre 15 jours et 30 jours grosso modo, mais ça dépend de la manière dont tu le conserves, hein, évidemment. Donc Ouais, Nini qui tout pose à la fait. question combien de Faites temps ça se gaffe. conserve. C'est compliqué de répondre à cette question. Voilà, ça dépend vraiment de comment vous le conservez et de comment ça a été réalisé. On vous conseille pas non plus de le garder 3 mois, quoi. Essayez de la faire quand même, la pâte à tartiner. Tiens. Ah, très bien. Ah oui, c'est original. C'est original, hein. C'est juste pour goûter. Oui, bien sûr. Chef va manger toute la pâte à tartiner avant même que ça ait cristallisé. Mais ça, et moi je trouve, voilà, si vous avez de bons produits, je vous assure, et c'est un régal. Alors chef, évite de te mettre du chocolat hein, sur la veste, on sait jamais. Voilà. Et voilà, nous avons fait nos 3 pâtes à tartiner. Putain, les bonnes. Exactement. Alors est-ce que ça vous Ça, plaît? c'est pour Est-ce que ça papa, vous et parle? celle-ci, je vais même pas la prendre en fait demain pour les cours, je vais me la becter tout seul en fait. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de les réaliser et de les manger? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et qui a déjà goûté ces pâtes à tartiner si vous êtes en train de les faire? Voilà, et bien écoutez, notre... Carole a l'air de valider. Yes. Notre cours en fait touche à sa fin. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire ces pâtes à tartiner. Vous verrez, c'est de la balle. C'est super bon. C'est hyper addictif ce genre de produit. Attention. Mais alors, c'est terrible. Moi j'adore ça. Eh bien, merci beaucoup, chef. Merci à tous les élèves qui ont suivi ce cours en direct et qui vont regarder également ce cours en replay. Et puis à très vite, à demain pour tous ceux qui vont participer donc au Téléthon Recette Force Challenge et donc le premier marathon de pâtisserie en ligne avec chef Cyril San-Nicolas. À demain pour tous ceux qui viendront, que ce soit toute la journée ou une petite partie. Demain, ce je sera un veux plaisir. vraiment tous vous voir. Je veux vous voir, mais alors hyper nombreux pour ce marathon du Téléthon. Ça va être génial. Ça va être, pour moi, c'est un super événement et vous allez le rendre encore meilleur. Et nous comptons sur vous. Tous ceux qui sont sur Zoom, tout le monde là m'a validé. Donc déjà, il y a Ah je super. crois qu'il y a une quinzaine de personnes. C'est ça? Et vous serez là à 8h du matin du coup, c'est ça pour le café? Il y a 12 personnes sur Zoom. 13. Voilà, donc 8h du matin, rendez-vous pour le café, 9h, rendez-vous pour le premier cours qui va débuter donc sur les financiers Giandouja. Moi, 8h, vous attendez pas à avoir un grand cours. À 8h, on met, c'est pour mettre en place. Moi, je vais prendre mon petit café, je vais faire mes petites pesées de mon financier, je vais faire mon Giandouja. Voilà. Et à 9h, je commence le financier. Voilà. 9h. J'arrive sur Zoom, on va tout régler. Si vous voulez venir en fait nous rejoindre sur Zoom pour régler certaines choses pour le Téléthon, venez, rejoignez-nous. Vous avez le lien sur le Messenger Zoom. Allez le chercher. Vous avez le lien également effectivement sur le groupe privé des abonnés créativité. Merci beaucoup à tous, à très vite. Merci chef. Et merci à vous. Salut à tous. Bonne soirée, à très Gros vite. bisous, bye bye.